est-ce qu'on peut vraiment parler de mémoire dangereuse? Parce que la mémoire, c'est quelque chose, dans un premier temps, individuel, subjectif. Est-ce que la mémoire, c'est pas quelque chose qui est en dehors du bien et du mal? Est-ce qu'on peut vraiment parler par rapport à la mémoire de quelque chose de dangereux? Première question, Benjamin. Il y a, selon moi, des mémoires qui visent à ouvrir sur l'avenir. Il y a des mémoires qui visent à nous permettre d'affronter le passé. Puis il y a des mémoires, au contraire, qui nous tirent, disons, vers un passé qui nous englue et qui devient dangereux. Et c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de tyrannie de mémoire. Mais en travaillant sur l'histoire de l'Algérie, dans les années 70, j'ai commencé à m'intéresser au nationalisme, et au nationalisme algérien, avec la biographie de Messali ou de Ferhat Abbas. Et dans le travail que j'ai pu faire sur le nationalisme algérien, je me suis aperçu que l'émergence de ce nationalisme venait bousculer un autre nationalisme qui était le nationalisme français. Et que dans le fond, cette question du nationalisme français perdant une de ses principales bases qu'était l'Algérie française, ce nationalisme-là, sans le savoir, entrait en crise. Maintenant, je les devine, les bateaux de 62. Je les devine apparaître sur une mer de midi comme une tôle bleue, brûlante, l'air blanc se gondolant au-dessus d'elle jusqu'à un ciel sans nuages, déformant la silhouette des bateaux qui avancent très lentement, à peine visibles quand on regarde la mer, les yeux plissés, cette mer chaude et cruelle. Je les devine apparaître dans la nuit parsemée de lumière, les bateaux de 62, en rotation épuisés, vibrant de colère et de pleurs, chargés de gens serrés qui remplissent les ponts, les entreponts, les cabines, des soldats, des réfugiés, des assassins, des innocents, des appelés qui rentrent et des émigrés qui partent. Et entre eux qui remplissent à ras-bord les bateaux de 62, sont les fantômes que l'on rapatrie, contenus entre les gens par un certain usage de la langue. En fait, c'est l'éditeur qui a décidé de faire en sorte qu'un écrivain reconnu, ayant eu le prix Goncourt, et un historien puisse faire une sorte de dialogue entre histoire et fiction, quoi. Essayer de voir si on peut faire coïncider, faire se confronter le point de vue historique et puis le point de vue des imaginaires. Et à partir de cette rencontre et de ce croisement, peut-être essayer d'ouvrir des pistes, disons, de réflexion et d'analyse sur les traces laissées par cette histoire de guerre d'Algérie, dans la société française d'aujourd'hui. En fait, il y a une sorte de paradoxe, mais qui est un paradoxe pathologique. C'est-à-dire que tout le monde sait, mais personne ne comprend. Parce que personne ne veut savoir vraiment. C'est-à-dire qu'on a parlé pendant des années d'un tabou sur la guerre d'Algérie. Bon, parce que, paraît-il, on n'en parlait pas. Mais en fait, il en était toujours question. Mais il n'y a pas de tabou sur les faits. Les faits sont connus, les faits sont faciles à trouver. Il n'y a jamais d'interrogation sur le début de cette histoire, c'est-à-dire la conquête, la colonisation. La première guerre d'Algérie a duré 30 ans, puisque la conquête par la France de l'Algérie a pris 30 ans. Ça a commencé en 1832 et ça s'est achevé plus ou moins en 1871. Et encore, le Sahara n'a été conquis véritablement qu'au début du XXe siècle. Hein. Est-ce que les mémoires ne sont pas justement des mémoires très diverses? Et donc, il n'est pas possible d'avoir un livre ou une histoire, parce qu'il y a les mémoires conflictuelles. Il y a des mémoires conflictuelles en France, des mémoires conflictuelles en Algérie. Comment réussir à en faire un récit national? C'est impossible. Tout est là. Mais par contre, personne ne sait raconter ce qui s'est véritablement passé. Personne ne sait dire ce qui nous est arrivé. Parce qu'il nous est arrivé quelque chose, une déflagration terrible, ultra violente, dont on ressent encore l'écho. Mais arriver à raconter ça, personne n'y arrive. Et la seule façon qu'on a de le raconter, c'est par des mémoires fragmentaires, incomplètes, douloureuses, mais véritablement évaluer ce qui s'est passé pour essayer d'en trouver un sens et pour essayer de se projeter vers l'avenir, ça on n'y arrive pas. Donc on est dans une sorte de situation paradoxale, de sidération devant quelque chose dont on sait bien que ça a eu lieu, mais on ne sait pas exactement ce qui a eu lieu.